L'histoire du silence, c'est une histoire de femme, installée au cœur des violences qui mènent souvent au drame. Être privé de sa voix, c'est comme être déshumanisé, coupé de ses droits, tout droit sorti de son humanité. Il a commencé par exercer un contrôle sur son apparence. Il refuse qu'elle découvre ses épaules, il se garde un droit de gérance. Fini les robes ajustées, les talons hauts, les sous-vêtements colorés puis les courts manteaux. C'est lui qui l'habille, de la tête jusqu'aux chevilles, c'est comme ça qu'il préfère. Elle est devenue son affaire. Puis il a contrôlé ses relations sociales. Il disait trop s'ennuyer, il la réclame à ses côtés de manière totale. Plus de liberté, plus d'expression, plus le droit de circuler, c'est une mise en condition. Réduire une personne au silence, la tourner au ridicule, faire voir l'insignifiance de ses propos en lettres majuscules, c'est faire d'une présence une absence, tout juste une nanoparticule. Au travail, c'est une gestionnaire compétente qui semble affranchie et indépendante, surtout pas assujettie à la pression aliénante exercée par son mari. Ses collègues sont troublés parce qu'ils l'appellent très souvent, simplement pour l'entendre parler. On l'entend bien, elle trouve ça éprouvant. Le silence donne du pouvoir aux prédateurs qui peuvent agir selon leur bon vouloir en toute impunité à toute heure. Ce jour-là, il lui a dit de se la fermer. Elle a osé répliquer, puis il l'a menacée si elle ouvrait encore la bouche. Il l'a frappée parce qu'elle l'a ouverte. Elle l'a vite refermée pour ne plus qu'il la touche. Elle est sur la touche. Les violences se poursuivent parce que nos silences se suivent. Chaque coup, chaque échymose l'éloigne de nous. Elle devient sa chose. Le processus de destruction était bien enclenché. Il n'y avait déjà plus de discussion et sa voix a déraillé. C'est lui qui a eu raison. Comme des raisons, il a déraillé. Un jour qu'elle s'est sentie plus forte, assez pour l'affronter, elle lui a dit de prendre la porte. Et il l'a menacée de se suicider, de sorte qu'elle ne puisse le quitter. Inquiète, elle a refermé la porte et l'étau autour de sa vie s'est refermé. Le féminicide n'est pas un crime passionnel ni l'expression du désir. C'est pas un excès de colère situationnel, ni de l'amour ou de la folie à loisir. C'est de l'acharnement intentionnel dans l'intention de se faire obéir par elle, jusqu'à la réduire à plus petit qu'une voyelle, jusqu'à la détruire. La détruire. À l'hôpital, elle a inventé une fiction. Malgré les marques de couteau sur son visage en décomposition, apparemment qu'elle serait tombée de haut. De retour, il ne l'a pas pris, craignant qu'elle en ait trop dit. Elle a réussi à s'enfuir et se plaindre à la police. Maintenant, sous la protection de la justice, elle a tenté de se reconstruire. Mais elle a continué d'avoir peur. Libérée sous condition, elle le savait capable de débarquer à n'importe quelle heure. Personne n'a cru ses affirmations. Personne n'a cru qu'elle avait raison. Et le service de police non plus. Le silence tue et les violences se perpétuent. La parole sauve quand les femmes sont crues. On l'a retrouvée, 16 coups de couteau, la tête sous l'eau, assassinée. C'était mon amie, ma sœur, une femme. C'était votre amie, votre sœur, une femme.